Bonsoir. Des gifles qui tournent mal pour son initiateur. Il s'agit d'une séance de punition collective dans un centre de loisirs de Saintry-sur-Seine. Le 21 août dernier, un animateur a souhaité punir 2 enfants qu'il soupçonnait d'avoir triché à une sorte de grand jeu en demandant à tous leurs camarades de les gifler, chacun leur tour. Les détails de l'affaire avec Maxime Lemaine. Alerté par sa directrice générale des services, le maire de Saintry-sur-Seine a immédiatement suspendu le jeune animateur stagiaire à l'origine de la séance collective de gifles dont ont été victimes 2 frères pendant les vacances d'été au centre de loisirs Anne-Sylvestre. Une enquête sur l'animateur a été ouverte par la direction départementale de la cohésion sociale à la demande de l'édile. C'est une attitude absolument inacceptable et inexcusable. Parce que je suis de ceux qui réfléchissent beaucoup, mais comme nombre de nos concitoyens, au rapport qui existe entre la justice et la vengeance. Si nous acceptons qu'un individu puisse, en fonction de son code de valeurs propre, établir une échelle de sanctions, je crois que nous allons vers une anarchie absolue. Le jeune homme de 22 ans était encadré durant son stage par une animatrice titulaire d'une ancienneté suffisante, selon le maire, pour l'empêcher de conduire un groupe d'enfants âgés de 7 à 10 ans à punir 2 de leurs camarades. En conséquence, une enquête sera également faite sur l'animatrice. Les Saintriens rencontrés ce matin aux abords du centre ne sont pour la plupart pas au courant. Ceux qui ont eu vent de l'affaire semblent plutôt choqués. Même si c'est difficile d'être avec des enfants, il faut quand même rester vigilant en toutes circonstances. Et puis la punition est quand même un peu difficile. Du côté de la mairie, l'incident émeut d'autant plus que la ville s'est dotée d'un projet éducatif local qui régit les aspects moraux et éthiques qui incombent à toute personne encadrant des enfants. Selon le maire, ce serait la première fois qu'un tel acte se produit sur la commune. Un incident qui pose, selon certains, la question de la formation reçue par les animateurs. Aujourd'hui avait eu lieu au Génopole d'Évry la pose de la première pierre du CRTC, le Centre de recherche clinique et translationnelle, et l'inauguration du Génoton Bioprod, l'un destiné à faire l'interface entre la recherche fondamentale et le lit du malade, et l'autre qui produira les médicaments pour les thérapies géniques de demain. 2 grands établissements qui sont soutenus par les pouvoirs publics. Audrey Coll. Ce sera sans doute le bâtiment de recherche le mieux placé de France. Situé entre l'hôpital sud-francilien et les laboratoires de recherche du Génopole, le CRTC sera le lien entre ces 2 éléments. Une recherche tournée vers les biothérapies, les maladies génétiques rares ou encore les maladies chroniques telles que le diabète. Pour les molécules chimiques, tout un protocole existe déjà. Mais pour les molécules nouvelles, par exemple les molécules de thérapie génique, il faut redéfinir complètement la méthode à utiliser pour injecter ça chez le malade. En clair, il ne faut pas nuire au malade et donc il faut que ça soit fait de manière très professionnelle. L'inauguration de Bioprod Généton, c'est 5000 m² dédiés à la production des médicaments pour les nouvelles thérapies géniques. Une avancée dans la façon de soigner les gens, fortement appuyée par les pouvoirs publics. Un pari sur l'avenir que les géants pharmaceutiques ne veulent pas encore prendre. On est en train de contribuer à révolutionner la manière dont on soigne les maladies, à la fois les maladies rares, mais aussi les maladies beaucoup plus fréquentes, cancer, diabète, etc. Donc c'est un avenir extraordinaire dans un domaine qui fait un peu rêver. Le Génopole développe encore ses capacités à innover, aussi bien dans la recherche que dans l'application. L'attractivité d'une région et surtout de l'Essonne passe par le développement de ses projets. Les bijoutiers essonniens très attentifs à ce qui va advenir de leur collègue niçois, collègue qui a tué un braqueur alors qu'avec son complice, il s'enfuyait en scooter. Johan Garcia a recueilli les commentaires de 2 bijoutiers de Brunois. J'ai été braqué donc 3 fois sur Paris. Je me suis défendu à plusieurs reprises. Je considère que d'être armé, personnellement, je l'ai jamais voulu. Jamais voulu être armé parce que Parce que bon, comme je vous le disais, on finit toujours par s'en servir. Pour ce bijoutier donc à Nice, je pense qu'il pourrait y avoir une clémence quand même. La façon de réagir, je le comprends, c'est qu'on met en péril des années de travail. Je comprends qu'on ait envie de défendre son bien. Je suis parti du principe que je n'expose pas d'or dans ma boutique, rien que pour ces raisons-là. Pour ne pas être embêté avec braquage, cambriolage et autres. S'il y a opportunité de se défendre, je pense que je me défendrai, ouais.
C'est donc une fois encore la question de l'autodéfense qui est d'actualité, se faire justice soi-même. Il y a ceux qui sont convaincus de ce qu'ils qualifient de nécessité et il y a les autres qui veulent à tout prix faire confiance à la justice avec un grand J. Je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens de se défendre que d'utiliser des armes. C'est pas normal. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a la justice qui fait la justice. Hein. Bon, faut bien se défendre. De toute façon, moi je trouve que c'est normal. Hein. Écoutez, il y a trop d'attaques, trop de trucs. Bon, moi je trouve que c'est normal. On arrive à un stade maintenant que bon, les gens ils en ont marre, quoi. C'est des fous. Sur le coup, avec le fait des émotions, tout ça, on n'a pas forcément la bonne réaction par rapport à ce qui se passe sur le moment. Et donc franchement, je pense pas que c'est une bonne chose. Ça fait des semaines et des semaines qu'il y a des cambriolages, des machins, des attaques à main armée sur les bijoutiers. Et ben voilà, on arrive là et c'est bien malheureux, mais bon. Aujourd'hui, on a une justice qui, semble-t-il, donne plus raison aux malfrats qu'aux gens qui travaillent. Donc posons-nous la question. La préparation des municipales du Rififi à Viry-Châtillon entre Jean-Marie Villain et Françoise Briand. Le centriste avance le fait que la majorité des adhérents UMP a plébiscité son nom aux dépens de l'ancienne députée qui a pourtant été investie par le parti. Cela dit, si à droite on ne semble pas d'accord, il en serait de même à gauche où la maire sortante, le parti de gauche, Simone Mathieu, pourrait devoir se confronter à une liste PS. Début demain à Évry du procès d'assises d'un homme de 20 ans accusé d'avoir violé une jeune femme dans le RER-D. C'était au niveau de Bunot-Gironville en décembre 2011, au bout de la ligne, et ça s'est passé en plein jour. Et puis un salarié d'une entreprise de Savigny-sur-Orge, on l'a appris il y a quelques instants, qui a poignardé le dirigeant de la société qui lui avait appris son licenciement. Le patron a été admis en urgence à l'hôpital, son pronostic vital n'est pas engagé et le salarié a été placé en garde à vue. Voilà pour les infos, merci de nous avoir suivis.